Eh bien, il est 20h à Bangui, capitale de la République centrafricaine, même heure à Bayanga. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette grande édition, la toute dernière sur la chaîne de l'Unité nationale, dont voici les titres. Les travaux de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'ouvrent aujourd'hui à Yokohama, au Japon, en présence du numéro 1 centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Les détails au début de ce journal. Et puis une bonne nouvelle pour les femmes centrafricaines. La boutique dénommée La Reine des Chapeaux a ouvert ses portes ce mercredi à Bangui. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel des titres de cette journal. À présent, le développement. Une fois de plus, bonsoir. Comme j'avais annoncé au début de ce journal, la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique est ouverte ce mercredi à Yokohama, au Japon, en présence du président de la République, chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Le point avec Fridolin Ngoulou de la presse présidentielle. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique est ouverte ce mercredi 20 août 2025 à Yokohama, au Japon, en présence du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Cette cérémonie d'ouverture, qui a réuni plusieurs autres chefs d'État africains, a été placée sous l'autorité de M. Shigeru Ishiba, Premier ministre du Japon. On y note la présence remarquée du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, du président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, l'Angolais, Joao Lourenço, et du président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf. L'enjeu majeur de cette conférence porte sur des solutions innovantes en Afrique, en tenant compte des défis actuels, notamment les infrastructures, le développement de la technologie, tout en luttant contre les inégalités, le changement climatique et l'insécurité chronique qui freinent le développement de nombreux pays africains. À l'occasion, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, prendra la parole le jeudi 21 août dans le panel dédié à l'économie pour évoquer des sujets d'enjeux majeurs tels que la coopération RCA-Japon, le financement du PND RCA 2024-2028 ou encore les élections municipales à venir. Les travaux de la conférence se déroulent en séminaires thématiques auxquels investisseurs, ministres sectoriels et experts croisent leurs regards sur les opportunités d'investissement dans leurs pays respectifs. Le chef de l'État était accompagné à l'ouverture de la conférence du ministre d'État, directeur de cabinet de la présidente de la République, Obed Namsio, de la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Notifé Baipo Témon, du ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Richard Filakota, ainsi que des ministres conseillers à la présidence, Jean-Baptiste Koba et Ousmane Tingere. Restons toujours au Japon pour vous dire qu'en marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se déroule actuellement au Japon, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a accordé ce mercredi une audience à Catherine Saronson, assistante spéciale du directeur général de l'OIM. Les deux personnalités ont échangé sur la prise en charge des retournés, mais aussi d'appuyer la réinsertion des éléments des groupes armés qui ont suivi le processus du DDRR. Suivez ce reportage toujours avec vous, Fridolin Ngoulou. Ici, c'est très important pour nous comme organisation internationale. En ce moment, nous avons une grande présence là pour soutenir les personnes qui sont déplacées par le conflit et les personnes qui étaient dans les groupes armés, mais c'est nécessaire pour eux d'avoir le niveau d'opportunité pour intégrer dans la communauté avec de dignité, avec la stabilité. Donc ce travail, c'est très important, c'est quelque chose que nous avons engagé avec le gouvernement et pour nous, c'était une opportunité de discuter l'avenir de ces personnes, l'importance de la stabilité, l'importance de paix et les opportunités de continuer notre engagement avec eux. C'est une priorité pour lui et aussi c'est une priorité pour nous d'engager directement avec le gouvernement et pour choisir des opportunités d'investir dans les communautés.
Eh bien, revenons à Bangui pour vous dire que 20 août 2024 au 20 août 2025, un an aujourd'hui, à la tête de la région de Bazou-Bangui, le gouverneur de la dite région, Éric Sourungopé, a présenté ce jour le bilan à mi-parcours de son existence à la tête de cette région. Cette interview est basée sur la question de sécurité routière dans la ville de Bangui. Voici un extrait de son interview réalisé à la rédaction de Télé Centrafrique. Les jeunes ont besoin de trouver de l'emploi. Le chef d'État fait tout l'effort pour créer des entreprises qui généreraient les emplois. Mais ces jeunes, il faut qu'ils se battent pour survivre aussi. Mais ceux qui les emploient, au lieu de faire en sorte qu'ils soient bien formés, ne le font pas. On vous entraîne en une journée, on vous met sur une moto, vous allez, vous tombez, vous cassez les pieds, vous brisez, avec les conséquences à long terme pour ces jeunes. Cela m'a beaucoup choqué. Vous savez, en une semaine, sur 200 accidents dans la région de Bazou-Bangui, 90% étaient liés aux circulations de mototaxis. Les jeunes n'ont pas été éduqués. Aucune règle de conduite n'est assimilée. Et on les expose. Et les propriétaires de ces motos, par la suite, s'enfuient, les laissant seuls dans le centre hospitalier. Qui se retrouvent. Vous savez, cet effort a été fait. Et j'avais décidé, en réunion, par moi, la commission mise en place a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des têtes d'escalade. Boucler, faire le bouclage du centre-ville pour qu'aucun taxi-moto n'y entre pour ne pas commettre beaucoup de dégâts. Et commencer par la formation de ces jeunes. La formation. C'est bien beau de dire, mais il faut former. Permettez que je puisse un peu m'attarder sur ce point qui est essentiel. Parce que chaque famille pleure ses morts suite à ces accidents de vie. On a réussi, au travers de la ministère, à avoir un certain nombre de panneaux d'interdiction de signalisation. On était en train d'imprimer pour fixer sur les voies publiques. J'entends bien les têtes de stationnement qui partiraient de Bimbo à Bégoua, de Bégoua à Wango, partout dans la région, pour essayer de sécuriser un peu la sécurité. Eh bien, sachez également que le ministre en charge de la Santé de la Population, Dr Pierre Samsé, a accordé hier une audience avec le nouveau représentant de l'UNICEF en Centrafrique. Suivez ce reportage. Toute la vision de Monsieur le ministre qui voudrait que, en même temps qu'on regarde le soignant, l'enfant qui a besoin de soins, il faut qu'on ait une approche multirisque. Il faut qu'on ait une vision qui puisse permettre de prendre soin de la personne qui prend soin de l'enfant. Sinon, pour des raisons, et les études l'ont montré, l'enfant n'a pas accès à l'hôpital parce que la mère elle-même n'est pas bien portante. Ça, c'est donc un point que nous avons soulevé. Regarder la coordination, regarder l'approche intégrée, regarder tout ce qui est multirisque et voir dans quelle mesure on apporte un paquet holistique aux personnes qui ont besoin de santé, ou du moins faire en sorte qu'une fois qu'ils ont accès au centre de santé, qu'ils reçoivent un paquet intégré. Le deuxième point, c'est faire vraiment le bilan de notre collaboration, de notre coopération, bilan autour de quelques activités importantes, telles que des constructions qui sont déjà prêtes, mais aussi un certain nombre d'équipements qui sont prêts, pour lesquels nous avons défini, nous sommes en train de regarder les dates pour les remises. Mais aussi bilan autour de comment renforcer la coordination de tous les PTF pour servir les Centrafricains, faire en sorte que autour du ministère et dans la vision du ministère, on puisse s'inscrire pour accompagner. Il ne s'agit pas de venir avec des projets déjà faits, il s'agit de regarder les besoins, de regarder la vision du gouvernement et de voir comment on accompagne ce gouvernement. Et enfin, nous avons parlé de ce que nous pouvons améliorer dans des pratiques très simples pour justement de prévention. Pourquoi attendre que l'enfant soit malnutri pour lui envoyer un certain nombre de soins, alors que nous pouvons déjà prévenir cette malnutrition avec des actions très simples.
Nous avons fait le tour de toutes ces questions et nous avons convenu que nous allons nous retrouver, identifier des champions et voir dans quelle mesure, avec les champions, nous allons pousser ces nouvelles idées, ces approches innovantes pour faire en sorte que la santé soit la santé de chaque enfant centrafricain, de chaque personne centrafricaine et de tous les centrafricains. Voilà ce que nous avons discuté. D'une maternité, il y a eu plusieurs constructions, mais celle qui est prête et qui va être donc remise, c'est une maternité vraiment multiforme, multisectorielle, avec même une école maternelle, pour justement prendre en compte la question de la mère qui vient accoucher et de l'enfant qu'elle pourrait laisser derrière, mais qui aura un endroit où rester, et ça sera Bossongoa. L'actualité toujours, Sandrine Apolline Komelo, membre de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, FAFICA, a procédé ce jour au lancement officiel de la Reine des Chapeaux, un magasin spécialisé dans la vente des chapeaux et des divers articles pour les femmes situés au croisement Benzvi dans le 5e arrondissement de Bangui. Plus de précisions avec Junior Prince Maliavo. Afin de promouvoir à la fois des produits locaux et des articles importés d'Afrique et de mettre en valeur le savoir-faire pour contribuer au développement de l'entrepreneuriat féminin en République centrafricaine, Sandrine Apolline Komelo, membre de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique en sigle FAFICA, lance officiellement une structure qui est spécialisée dans la confection et la vente des chapeaux pour femmes, petits, moyens, larges bords, du style reine d'Angleterre ainsi que des divers articles pour femmes. Selon la promotrice, ce point de vente vient soulager les femmes centrafricaines qui achètent souvent leurs produits ailleurs. Ce qui m'a motivé à ouvrir la boutique La Reine des Chapeaux, c'est que quand je voyage à l'étranger, je vois des jeunes femmes comme moi qui fabriquent des chapeaux et beaucoup d'autres choses. Et je me suis dit, pourquoi pas une jeune femme centrafricaine comme moi aussi, je peux également faire comme ces femmes. C'est de là que je me suis dit, c'est bon, je vais me lancer dans la confection des chapeaux du style reine d'Angleterre. L'entrepreneuriat m'a apporté beaucoup de choses. L'entrepreneuriat m'a ouvert les yeux. J'étais partie faire une formation au niveau de Cameroun. Et j'ai fait une formation en ligne au Nigeria. Je continue également à suivre des formations par rapport à la confection des chapeaux. Déjà, je forme beaucoup d'autres femmes et j'ai toujours l'envie de former davantage certaines femmes qui n'ont pas trouvé en fait leur chemin. Ainsi, elle a remercié la présidente de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique FAFICA, Madame Portia Dea Abazen, pour son soutien et compte créer un centre pour former les jeunes filles. En fait, je remercie beaucoup Madame la présidente Dea Portia Abazen qui ne cesse d'encourager les jeunes femmes entrepreneurs de poursuivre leur chemin, développer dans l'entrepreneuriat. Par la grâce de Dieu, d'avoir un centre de formation bien équipé afin de pouvoir former des jeunes femmes courageuses qui n'ont pas pu trouver leur chemin. À travers cette boutique, Sandrine veut inspirer les jeunes filles centrafricaines à croire en ses capacités. Bien, merci à vous, Junior Prince Maliavo, pour la qualité de ce reportage. L'actualité nationale, toujours créée en 2015. À Bombaré, préfecture de la Ouaka, en pleine crise, la radio communautaire Legoti La Ouaka, qui émet sur 88.1 FM, joue un rôle clé dans la promotion du dialogue et de la cohésion sociale. Grâce au soutien régulier de la MINUSCA, la radio a amélioré la qualité de ses contenus et son impact auprès des communautés locales. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de la MINUSCA. À Bombaré, dans la préfecture de la Ouaka, la radio communautaire Legoti La Ouaka, qui émet sur la fréquence 81.1 FM, a été créée en 2015 en pleine crise sécuritaire. Depuis, elle joue un rôle essentiel dans la promotion du dialogue, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Grâce au soutien de la MINUSCA, la radio a bénéficié régulièrement d'équipements et d'activités de renforcement de capacité. Cet accompagnement a significativement contribué à améliorer la qualité de ses contenus, notamment en matière de la culture de paix, de sécurité. Nous avons également reçu des
de très bonnes initiatives durant la formation organisée par la MINUSCA à Bangui. Et aujourd'hui, nous sommes capables de trouver des angles pour la production des émissions de proximité. Avec une portée de plus de 115 km, la radio Legoti-Lawaka couvre 76 villages et atteint les localités d'Ipi, de Ndashima ou encore de Ngakobo. Elle est devenue une véritable plateforme de dialogue pour les autorités locales et les communautés. Elle fait entendre des voix des communautés, des leaders locaux, des femmes et jeunes activistes engagés pour la paix. Depuis 2011 jusqu'à Singolasso, avec grâce à la radio so, là l'on aidé à la communauté mingi na notre siriri et ngasi na tenti maingo. Donc radio so avec oko radio so angadi aidé depuis événement jusqu'à l'asso vraiment radio ni a aidé ngangu mingi. Pour de nombreux habitants du Lawaka, la radio Legoti-Lawaka dépasse largement le simple statut de média. Elle s'impose comme un espace de confiance, un véritable outil d'éducation civique et un compagnon fidèle du quotidien. C'est ce que confirme le pasteur Janon Guérindi, un auditeur fidèle dans son témoignage. La radio Legoti-Lawaka jouait beaucoup, jusqu'à présent, est en train de jouer un rôle très important pour la vie de la transformation des jeunes surtout, et des femmes, et l'entente pour le retour de la paix durable à Bambari. Il donne aussi des informations, même il y a des émissions à la langue locale. Il y a des émissions en banda, il y a des changements des idées que la radio organise pour l'intérêt du changement de comportement des jeunes à Bambari. Depuis plusieurs années, la MINUSCA accompagne le développement des radios communautaires en République centrafricaine, vecteur de transmission de messages de paix. Dans ce cas, deux des journalistes de la radio communautaire Legoti-Lawaka ont participé les 24 et 25 juin 2025 à Bangui à un atelier national de formation réunissant 43 journalistes issus de 10 radios communautaires du pays. Et puis un atelier de formation organisé par l'ONG Orso d'aide sur la violence basée sur le genre, facilité par la technologie pendant les périodes électorales avec les acteurs des organisations de la société civile, a eu lieu ce mercredi à la mairie du 8e arrondissement de Bangui en présence de la présidente de la dite organisation Zita Zaibé. Majorine Gongo, reportage. La République centrafricaine se prépare pour des élections près de décembre 2025. C'est dans ce cadre que l'ONG Orsodet a organisé cet atelier pour renforcer la capacité de ses membres et autres participants à prévenir la violence basée sur le genre en période électorale. La présidente de cette association nous donne l'importance de cet atelier. Nos ambitions, c'est de contribuer à un environnement calme et inclusif pour ces élections qui arrivent. Vous savez, la République centrafricaine tend vers des élections générales. Et qui dit élection, c'est un acte clé pour la démocratie. Et pendant cette période, les violences ne manquent pas, surtout en ligne. Donc, c'est dans ce processus que nous voulons amener notre petite contribution. Ce sont les acteurs et actrices des organisations de la société civile centrafricaine. Nous voulons qu'après cette formation, que les participants soient capables de prévenir la violence basée sur le genre facilitée par la technologie pendant les périodes électorales. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des organisations aussi, des organisateurs, c'est de ne pas laisser de côté le phénomène technologique. Parce que nous voyons avec la montée de la technologie, cela vient encore renforcer beaucoup plus les violences en période électorale, surtout les femmes et les groupes marginalisés. Autre fait de l'actualité, le Centre international pour le dialogue des cultures et le dialogue interreligieux a organisé aujourd'hui un atelier de formation de 3 jours en faveur du personnel du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale sur les techniques et approches du dialogue interculturel et interreligieux. Le coup d'envoi de cette formation a été lancé par le directeur général de la réconciliation nationale, Aubin Gildas Yoyo Dessécan. Le point avec Obed Koyamele et Justin Kakodamba. Cette session de renforcement des capacités de membres du ministère de l'Action humanitaire
s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'entente avec l'ONG CAICID, dans lequel les deux s'accordent à promouvoir le dialogue interculturel et religieux pour la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Le coordonnateur de l'ONG CAICID a dans son mot de circonstance fait savoir que le ministère de l'Action humanitaire constitue un vecteur par lequel les activités des comités locaux de paix et de la réconciliation se réalisent. C'est pour cela que son organisation a jugé utile de renforcer leurs capacités sur le dialogue interculturel et interreligieux. Vous savez que le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale est un ministère clé dans cette politique-là. Et c'est dans ce sens-là que nous soutenons ce ministère-là. Et en partenariat avec le ministère, nous attendons justement que les cadres de ce ministère soient outillés des capacités nécessaires pour faire leur travail sur le terrain. Donc il est important pour nous, en soutenant le gouvernement, mais que les gens qui travaillent à travers le gouvernement soient renforcés en matière de capacité pour que sur le terrain, ils soient efficaces. Parce que vous savez que le travail de la construction de la paix, de la gestion des conflits, pour la réconciliation, est un travail qui est noble, mais qui est difficile. Et il faudrait que les participants soient outillés pour pouvoir atteindre les résultats attendus. Quant au directeur de la réconciliation nationale, cette formation va permettre à son staff d'être encore plus professionnel dans tout ce qu'ils font. Le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a signé un partenariat de collaboration avec l'ONG CAICID. Et c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, les capacités des cadres du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale sont renforcées sur les techniques et approches du dialogue interculturel et du dialogue interreligieux. Donc à cela, je crois que ces cadres vont être outillés et ils auront beaucoup à faire sur le terrain parce qu'il y a tellement de défis dans les arrière-pays et ça va les booster encore une fois de plus pour permettre à ces cadres-là d'être forts dans la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale dans notre pays. Il est à noter que plus de 20 participants composés uniquement du staff du ministère de l'Action humanitaire ont pris part à cette formation. Et pour en finir, lors d'une mission de l'équipe du projet CENI+, conduite par Roka Rollet Londoug la semaine dernière dans la sous-préfecture de Babwa, Dr Sincère Aniem Ndomo Loma, médecin-chef du centre de santé urbain de Babwa, explique le fonctionnement de cette formation sanitaire et l'appui du projet CENI+, dans le 10 centres. Suivez. Dans chaque hôpital, il y a ce qu'on appelle un paquet d'activités. Et notre hôpital, c'est un hôpital de référence. C'est l'hôpital du district qui couvre la sous-préfecture de Babwa. Donc, c'est un hôpital où on reçoit les malades venus de toutes parts. Donc, les FOSAD à la périphérie nous réfèrent les malades. Alors ici, nous menons les activités de consultation. Nous faisons les consultations. Nous faisons les activités de soins curatifs, c'est-à-dire nous donnons des traitements pour soigner les malades. Et nous faisons aussi des interventions chirurgicales à notre capacité, bien sûr, parce que nous sommes des généralistes. Il y a des cas où ça nécessite les spécialistes. On réfère chez les spécialistes à Bangui. Et nous avons aussi un service d'imagerie chez nous, essentiellement constitué de l'échographie. Donc nous faisons aussi l'échographie dans notre hôpital. Ces travaux se déroulent à merveille, comme nous pouvons le dire. Nos patients sont satisfaits, mais n'empêche qu'il y a des petits soucis. Les soucis, ça concerne les patients. Parce que nous sommes arrivés ici, nous avons constaté que les patients ici, avant d'arriver à l'hôpital, ils vont d'abord chez les praticiens, chez les féticheurs. Alors, ils passent beaucoup de temps là-bas et quand leur état de santé devient vraiment dégradant, c'est à ce moment-là qu'ils viennent à l'hôpital. Alors, quand ils viennent deux fois, nous, on ne peut plus rien faire pour eux. C'est vraiment dommage. Ça, c'est ce qui ne marche pas ici. L'hôpital est appuyé par le projet CENI+, et donc nous faisons ce que nous appelons le PBF. Donc, nous avons nos cibles, les cibles de la gratuité, les enfants de 0 à 59 mois, les femmes enceintes et allaitantes de 6 mois
sont les cibles de la gratuité, nous les prenons en soin gratuitement, même s'il s'agit des interventions chirurgicales, on fait tout gratuitement avec les cibles. Et il y a aussi les personnes vulnérables, les handicapés, les personnes victimes de grandes calamités, des accidents. Nous, ça fait partie de nos cibles de gratuité. Nous sommes satisfaits des travaux que nous réalisons ici, parce que même dans la communauté, vous pouvez avoir l'écho de ce que nous faisons ici, parce que nous faisons de notre mieux pour que l'hôpital fonctionne et pour que les patients aient les soins de qualité. Eh bien, cette nouvelle met terme à cette édition pop-up à toute l'équipe rédactionnelle de Télé Centrafrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.